Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. L'entrepreneur que nous recevons aujourd'hui a commencé sa carrière chez Jacquemart dès son premier emploi. Partant du bas de l'échelle, il a gravi les échelons un à un jusqu'à en devenir le président. Martin Gagnon dirige aujourd'hui Jacquemart, une entreprise spécialisée dans l'automatisation, dis-je, industrielle. Martin Gagnon, bienvenue à Fibre E. Merci. L'automatisation. Voilà, je l'ai. Exact. Donc, avant de parler d'automatisation industrielle, on va parler un peu de Martin. Puis dire, bien, en 1994, qu'est-ce qui s'est passé? En 1994, en fait, je sortais du cégep, puis bouche-oreille, je me mets à la recherche d'un emploi, puis l'ami d'une amie qui dit, bon, bien, écoute, j'ai entendu parler qu'il y a une nouvelle entreprise qui va démarrer, ils vont avoir besoin de quelqu'un exactement dans le domaine que tu as étudié. Donc, un peu inconsciemment, je vais porter mon CV, puis finalement, bien, j'ai été retenu, j'ai eu l'emploi. Dans une compagnie, j'ai passé une entrevue dans des bureaux, parce qu'il n'y avait pas de bureau encore. Là. Donc, l'entreprise n'était même pas démarrée officiellement. Donc, j'ai commencé là, puis rapidement, je me suis vraiment découvert que j'étais à la bonne place. Je m'amusais, puis en fait, il y avait un côté commercial que j'avais jamais évalué. Puis ça m'a fait découvrir justement ce côté commercial-là. Puis là, c'est là que j'ai vraiment embarqué à plein. Là, tu as découvert une fibre entrepreneuriale en toi ou... Pas dans les premiers temps. Je dirais, dans les premiers temps, c'était tellement un nouveau monde pour moi, tout l'ensemble de l'œuvre, que j'étais pas là. Mais j'ai tellement mordu rapidement que j'en voulais tout le temps plus, puis jusqu'à un moment donné où le plus était, bien, je veux des actions, je veux des parts dans cette entreprise-là, si c'est possible. Là, toi, tu as étudié dans l'électrodynamique. Exact. C'est pas un domaine habituel, là, c'est assez technique, là. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé grandement dans le type d'entreprise où tu es actuellement? Bien, ma formation m'a donné cet emploi-là, ou m'a permis d'avoir cet emploi-là, effectivement, parce que, tu sais, Jacquemart, le but de cette entreprise-là, les propriétaires qui ont créé l'entreprise, ils ont voulu créer cette entreprise-là pour vendre des produits de plus haute technologie qu'une autre entreprise qu'ils avaient, puis de plus haute technologie, puis des produits aussi différents un peu de ce que leur autre entreprise représentait. Fait que moi, je cadrais bien dans la plus haute technologie là, suite à ma formation technologique. Est-ce que l'autre entreprise existe toujours aujourd'hui? Oui, définitivement, l'autre entreprise existe toujours aujourd'hui. Ouais. Mais les entreprises, en 2006, ont été séparées. OK. Donc, depuis 2006, moi et mes partenaires d'affaires, on est propriétaires à 100 là, de Jacquemart. OK, vous avez acheté Jacquemart complètement. Exactement. Donc, tu vas porter ton CV et de là découlent, les années passent et aujourd'hui, tu te retrouves propriétaire avec tes associés là, de l'entreprise en soi. Là. Tout à fait. Donc, toujours été à la même endroit, dans le fond, à partir du cégep. Là. Oui, moi, oui, définitivement. À ma sortie du cégep, jour 2, je passe entrevue, jour 3, je commence à travailler. Et aujourd'hui, c'est une belle entreprise florissante qui grandit, qui continue justement de croître. Est-ce que tu avais pensé un jour être entrepreneur puis d'être à la tête d'une entreprise comme ça? Je me souviens que plus jeune, ça m'était passé par la tête, puis je m'étais souvent passé la réflexion que un jour, je ne travaillerai pas toujours pour quelqu'un d'autre. Un jour, j'aurai ma business, mais sans jamais comprendre c'était quoi le format, sans jamais... Ça va être très clair dans ma tête, c'était quoi le format d'être entrepreneur. Ce que j'étais capable de dire, par contre, c'est que j'aimerais ça, avoir ma business, d'être impliqué, puis de pouvoir mettre mes idées de l'avant, finalement. Donc, oui, quand j'étais jeune, c'était quelque chose à laquelle j'adhérais, quelque chose que j'anticipais, je souhaitais. Fait que quand les opportunités, ou en avançant en âge, les opportunités sont présentées, bien, pour moi, ça faisait de soi. Là. C'était juste une continuité d'une réflexion que j'avais eue plus jeune, finalement. Là. Les avantages d'être entrepreneur, tu dirais que c'est quoi?
Bien, il y en a plusieurs. En fait, quand ça va bien, c'est de voir justement tout ce qui a été accompli, de où on part, parce que nous, il faut savoir que quand on a acheté cette entreprise-là, aujourd'hui, on est tout près de notre chiffre d'affaires, de l'avoir multiplié par 10. Donc, on a fait, Wow! ouais, on a fait des bonnes choses au fil du temps. Donc, je dirais le recul et la fierté de on était où il y a 10 ans, on était où il y a 5 ans, on s'en va où dans 5 ans aussi. On s'est fait un plan d'affaires très agressif, on veut doubler notre chiffre d'affaires actuel. Donc, je dirais, c'est cette motivation-là de créer tout le temps, amener plus, tout le temps, aller chercher un nouveau marché, apporter de nouvelles lignes de produits, des nouveaux services à offrir. Le contraire de stagner, finalement, là, c'est ça, je dirais, qui est motivant. Puis que... OK. Je disais les avantages d'être entrepreneur. Ouais. Les inconvénients d'être entrepreneur, ce serait quoi? Bien, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de stress. Des fois, ça ne va pas comme on veut. Des fois, on a des opinions divergentes avec nos partenaires d'affaires. Des fois, on est tous alignés puis ça va super bien. Donc, tu sais, c'est un mélange de tout ça, je dirais, là. C'est à refaire. Tu referais le même chemin? Tout à fait, sans hésiter. Mais avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu prendrais peut-être un chemin un petit peu différent pour y arriver? Ou tu prendrais le même? Non, honnêtement, je pense qu'on... tu sais, mes partenaires et moi, je pense on calcule tout bien, là, je pense, les moves ou les positionnements qu'on a faits dans le passé. Donc, non, je reprendrais exactement le même trail. Je ne changerais absolument rien. Dirais-tu que cette trail-là, comme tu dis, Ouais, ce chemin-là que tu as pris pour y arriver, dirais-tu que tu pourrais appeler ça aujourd'hui de l'expérience? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. En fait, tu sais, l'expérience, quand tu es en entrepreneur... Dis que ça ne s'achète pas de l'expérience, ça s'acquiert. Exactement. Puis l'expérience, je pense que tous les jours, toutes les semaines qui se pointent, de nouvelles expériences de vie, soit en relation avec les employés, soit en relation avec les fournisseurs, en relation avec les clients. Je pense que c'est une expérience, c'est à la vie, là. Quand tu es en business, c'est ce qu'il y a de le fun. Tu peux pas jamais dire « Bon, ben j'ai fait le tour du jardin, puis je pense que je sais c'est quoi être entrepreneur, ôtez-vous, je vais vous le montrer. » Je pense que c'est une vie, là. Est-ce que les associés avec qui tu es aujourd'hui, c'était des amis à la base, des gens que tu connaissais bien, ou au fil du temps, ça s'est juste greffé puis c'était un naturel invitant, ou comment ça s'est passé? Non, c'était pas des amis. On l'est devenu naturellement au fil du temps, mais c'est tous des gens qui étaient dans le même milieu que moi, soit des fournisseurs. Il y a un des associés aujourd'hui qui autrefois c'était un de mes fournisseurs. Mon associé numéro 1, Gabriel, Gabriel est avec moi depuis qu'on a investi le jour 1 en 2006. Donc, pas des amis, mais des gens qui avaient beaucoup de respect ou avec qui on travaillait, puis on sentait bien de travailler. Vous aviez la même vision où est-ce que vous vouliez aller, là? Oui, tout à fait, exact. Quand on s'associe avec des gens qui nous écoutent à la maison et qui disent « Écoute, moi, j'ai déjà un ami là, qui voudrait s'associer avec moi, on pourrait se partir une business ensemble, on est des très bons amis depuis 20 ans. » Est-ce que ça peut changer, cette relation-là, le fait qu'on est en affaires? Je pense que l'important, c'est pas l'amitié, c'est comment on voit le business, qu'est-ce qu'on veut faire avec. À dire que ce serait une bonne idée ou pas une bonne idée de partir avec un ami, je peux pas le dire, j'ai pas de point de vue là-dessus, mais j'en ai un sur comment les choses sont vues, comment elles sont perçues, c'est quoi la mission, vers où on va. S'il y a une petite divergence le jour 1, je vois pas comment à long terme ça pourrait fonctionner. Exact. Et des bons documents comme on le fait quand on se marie ou on prend maison ensemble, une bonne convention d'actionnaire est importante, là. Oui, tout à fait. Ouais, nous en avons eu une pratiquement des premiers jours là, quand on a commencé à investir là, pour acheter l'entreprise, devenir propriétaire à 100 là. Parce que des fois, on se retrouve aussi, la personne décède ou il arrive quelque chose, et là, tu te retrouves avec le conjoint ou la conjointe de l'autre qui finalement n'était pas ton choix. Fait que là, tu es pris... Non, ça cause des problèmes, là. En tant qu'entrepreneur, personne ne veut vivre ça. C'est pas des situations où tu désires aller, puis même avant d'y aller, tu es mieux de justement tout faire les papiers en conséquence, que tout soit fait comme il faut. Pour réussir en affaires, un conseil qu'on pourrait donner à un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur qui voudrait se lancer?
Persévérance, ça, c'est sûr. Constance, moi, j'aime beaucoup le mot constance parce que elle représente bien, quand tu as une idée en tête, il faut que tu sois constant dans tout ce que tu mets en place pour y arriver. Je pense que mon meilleur résumé serait vraiment la constance. C'est pas toujours évident, les entrepreneurs, et il ne faut pas s'attendre non plus à faire beaucoup de sous les premières années, là. Non. Il faut avoir le goût de réinvestir. On a un peu de, entre guillemets, du bénévolat qu'on fait pour l'entreprise par moment, parce que des fois, on n'est pas payé cher de l'heure pour tous les heures qu'on investit là-dedans. Là. Bien, si la motivation numéro 1, c'est l'argent, je pense qu'en partant, c'est passé. Là. C'est sûr que, oui, être en affaires, avec toutes les heures, toute l'énergie qu'on y met, s'il faut qu'il en reste pas à la fin de l'année, ça serait vraiment... ça marcherait pas, là. Mais ce n'est pas la base de partir. Là, avec le temps, une fois que l'entreprise est structurée puis investie, puis là, ça fait des années, vous êtes en mode de croissance et tout ça, bien là, on décide où est-ce qu'on va aller. Mais là, on n'est plus dans la même situation. Mais au départ, il faut avoir le cœur à l'ouvrage. Il ne faut pas mesurer son temps, il faut donner. Là. Dans les premières années, là, nous, c'était vraiment, OK, comment on voit l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire avec. C'était pas combien il va rester à la fin de l'année, puis il va-tu en rester, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec, puis qu'est-ce qu'on aimerait voir différent de ce qu'elle est le jour 1 qu'on la jette. Fait que c'était vraiment l'intention était de... On structure, on met en place, on renforce, puis on fait croître cette business-là. C'était vraiment comme ça que ça a été pensé les premières journées. Là. Quand on ne pense pas tout nécessairement pareil, ça a du bon aussi, le fait d'avoir des associés puis qui nous emmènent vers d'autres choses, où des fois, on repart à la maison et on dit « Je n'aurai jamais dû m'associer. » Non, écoute, j'ai des associés qui ont complètement des caractères différents de moi. Je dirais que mes forces et leurs faiblesses, c'est certains d'eux, leurs faiblesses et mes forces. Je pense qu'on a une belle complémentarité dans nos caractères. On est vraiment différents. Puis oui, c'est probablement une des raisons qui fait qu'on se bouscule les idées souvent, là, puis il y en a qui vont arriver avec des idées qu'ils vont être détruites à la seconde près. Un autre tantôt, ça va amener à une autre discussion ou à une autre pensée qui fait que je suis content finalement d'avoir des associés, puis je suis content qu'ils me donnent un peu le recul ou que... Ce que tu n'aurais peut-être pas fait si tu étais seul, puis tu serais embarqué peut-être dans une aventure qu'aujourd'hui, tu dis, avec mes associés, ils m'ont fait prendre conscience de certaines choses, qui fait que j'ai... Fait qu'il y a peut-être moins de risques en ayant ça parce qu'il s'est balancé. Tout à fait. Moi, je suis une personnalité vite. Là. Ça va vite dans ma tête, puis j'en ai un qui est beaucoup plus pragmatique, qui me ramène très régulièrement et très souvent. Puis, écoute, vraiment, c'est une belle complémentarité que moi, j'avais besoin dans ma vie. Puis, comme entrepreneur, bien, encore plus vrai. T'sais. Martin, c'était un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci.